Hey la Workout Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une signature move. Je vous oublie pas, chaque semaine c'est notre petit rendez-vous. Aujourd'hui on va voir le pullback de Kemba Walker. Donc il a beaucoup de cross aussi, Kemba Walker, il a un bon handle. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le pullback parce que je le trouve super intéressant. Suivez bien le tutoriel comme d'habitude et puis n'hésitez pas à me faire un retour sur le move en commentaire après la vidéo. Kemba Walker, petite taille, il met énormément de vitesse quand il fait ses moves aussi. Et sur le pullback, ce qui est super important, c'est vraiment de montrer que vous voulez aller au cercle. Presque pour finir sur un tir en course, un tir dans la raquette. Du coup, sur le pullback, il va falloir que vous engagiez au maximum vos épaules et que vous essayiez de dépasser presque votre défenseur. Le défenseur doit presque avoir votre épaule à côté de la vôtre. Et à un moment donné, quand vous le sentez, quand vous sentez que le défenseur est en train de vous rattraper, si il est dans la capacité de le faire, évidemment, il faut s'arrêter net, être très fort sur ses appuis pour pouvoir prendre le tir à mi-distance comme Kemba Walker. Du coup, au départ, mettre énormément de vitesse, engager ses épaules vers le cercle. Super important. Il est très très bas aussi quand il dribble. Et à un moment donné, il va engager son appui pied droit assez loin pour montrer qu'il veut vraiment aller au cercle. Le défenseur va essayer de se mettre sur sa trajectoire. Et ici, il fait un behind the back presque sur place pour placer tout de suite son appui pied droit pour prendre le tir. Et en fait, pendant son behind the back ici, tac, le défenseur, lui, il est presque encore en train de courir vers le cercle pour lui bloquer l'accès au panier. Donc, on récapitule. Au départ, être très très agressif vers le cercle, c'est super important. Kemba Walker, sur son premier dribble, là, il veut déjà prendre le dessus par rapport à son défenseur. Il a déjà là, cette volonté de vouloir aller au panier. On accélère vers le cercle, on est fléchi, forcément agressif. Et à un moment donné, quand on a le pied droit vers l'avant et qu'on a cherché assez loin, ici, très rapidement, boum, behind the back, on pose ses appuis, on prend le jump shot. Pareil, sur à peu près tous les moves toutes les signatures moves que j'ai pu expliquer, il faut un énorme changement de rythme dans ce que vous allez faire pour pouvoir surprendre le défenseur. Alors là, celui-là, il est un petit peu différent parce que au lieu de passer d'une vitesse assez lente à quelque chose de très explosif, très rapide, vous passez de quelque chose de très explosif à quelque chose de très lent. Donc, vous allez accélérer vers le cercle et à un moment donné, vous allez vous retrouver à l'arrêt et ça va surprendre le défenseur. Donc, on accélère vers le cercle, on est à vitesse maximale pratiquement, on pose son appui pied droit et tac, on s'arrête. Gros changement de rythme. Et bien sûr, tout ce qui est important derrière, c'est de poser ses appuis face au cercle correctement, d'être équilibré pour prendre le tir parce qu'évidemment, tout ça, il faut que ça s'enchaîne. Parce que le défenseur, quand il verra que vous êtes arrêté, eh ben, il va avoir la volonté de revenir sur vous. Un petit détail qui est super important aussi, mais ça c'est encore pour le niveau au-dessus, il faut essayer de faire le behind the back au moment où le défenseur, qui est ici, il est en train de croiser ses appuis. Il aura plus de difficultés à revenir sur vous au moment où vous allez le faire. Ça va le déstabiliser. Okay ? Donc je répète, quand on va ici, qu'on arrive là, bien sûr en voulant fixer le panier toujours, ayant le regard vers le cercle, quand vous placez votre appui pied droit, il faut essayer de faire en sorte que vous le posiez quand le défenseur il est en train de revenir de cette façon-là, quand il est en train de croiser ses appuis. Ça va le mettre en difficulté. Je vais vous le répéter. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum, à vous abonner aussi. Et puis, continuez à me soutenir, ça me donne de la force pour faire d'autres vidéos. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle signature move. Salut la famille!